C'est la suite des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur Facebook. Vous pouvez interagir. Et toutes les 2 semaines, un Sartois ou une Sartoise présente sa page Insta ou TikTok. Maintenant, place à Damien qui est passionné d'impression 3D. Regardez. Salut, moi c'est Damien. Je suis passionné de modélisation et d'impression 3D depuis 8 ans. On me trouve sur les réseaux sociaux sous le nom d'Imprime 3D. Sur ma page Instagram, je montre essentiellement toutes mes dernières créations. Beaucoup de logos et de prénoms lumineux avec des rubans LED à l'intérieur, mais aussi des décorations pour les chambres d'enfants. Je propose mes services en impression 3D et en modélisation 3D. Je peux modéliser un fichier et vous l'envoyer et à vous de l'imprimer. Et je peux faire un projet également de A à Z. Je travaille pour la modélisation avec le logiciel Fusion 360 et j'imprime avec 2 imprimantes, une Wanao D12-230 et une Creality CR10 Smart. Voici une petite vidéo vous montrant la Creality CR10 Smart en cours de fonctionnement. Elle est en train d'imprimer la lettre U d'un projet lumineux qui sera constitué de plusieurs lettres. La deuxième machine est également en train d'imprimer. Ce sera mon logo en cadre lumineux. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à venir faire un tour sur mes différents réseaux sociaux. Le lien est dans ma bio Instagram. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos et même à nous faire la demande pour qu'on fasse ce contenu pour vous. On continue avec TikTok, toujours avec Anna, toujours avec Terry. Et là, on va parler plutôt du côté entrepreneuriat, du e-commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, TikTok est devenu un outil puissant pour vendre, Anna? Oh oui, il faut savoir qu'un utilisateur de TikTok sur 2 qui a regardé un live qui présente un produit va l'acheter. Ok. 1 sur 2, c'est ce qui est annoncé. C'est du fictif? déclaratif toujours. D'accord, c'est Ah toujours. non, c'est pas TikTok cette fois qui nous l'a dit, enfin qui l'a dit lors du rendez-vous que j'ai eu avec eux. Non, c'est du déclaratif de TikTokers, d'utilisateurs de l'application. Donc n'importe quel type de produit, c'est généralisé, Oui, alors j'ai vu des auteurs, enfin des mamans qui ont écrit un livre et j'en pense à une dont le papa met beaucoup en avant leur fille. Et elle a eu énormément de commandes. On n'a aucune idée de la qualité du bouquin, mais alors par contre, elle a eu vraiment énormément de commandes. On annonce Ok. 1 sur 2, c'est énorme. c'est 50%, c'est assez C'est énorme. énorme. Et là, j'ai une question pour Terry et pour toi. À votre avis, est-ce qu'un épicier en Mayenne ferait des vidéos de ses produits en chantant sur TikTok? Vrai ou faux? Oui. Alors, moi, je pense s'il ne le fait pas, il devrait. Eh bien, il le fait. Il est de Mayenne, donc à côté de la Sarthe. Découvrez une de ses vidéos. Il a fait un peu le buzz sur TikTok et on revient juste après. Ravioli, pur bœuf les ravioli, sauce italienne ravioli, de la viande française sans colorant ni conservateur, les ravioli, à la casserole ou au four, direct ou gratiné. C'est succulent quand t'as pas le temps de faire autrement. Vive les ravioli, 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 ravioli. Il a fait le buzz, il fait pas mal ça et ça lui a permis d'avoir beaucoup de clients. Donc il est en Mayenne et sur TikTok. Alors on va reprendre Terry, prendre son souffle. C'est quoi son compte? Je le veux, je veux suivre ce mec, c'est génial. Je te donnerai ça du coup en off et ça sera bien sûr sur le replay de l'émission. Tous les liens d'Anna, de Terry et de tout ce que vous allez voir ce soir sont sur le replay. Alors Terry, comme je disais tout à l'heure, c'est TikTok, ça a permis de faire plein de choses dont tu gères le compte de Full Life Gameswear. Donc c'est des vêtements geeks, c'est ça si je dis pas de bêtises? C'est ça, en fait, c'est une bande de potes qui ont créé des vêtements geeks liés à l'univers des parce que pas des super-héros, des jeux vidéo. Et en fait, ils m'ont contacté il y a quelques années maintenant en me disant ouais, on a cette idée et je trouve ça absolument génial parce que je suis un gros geek. Je sais pas si ça se voit derrière moi, Pas du tout. mais voilà, j'aime beaucoup l'univers des super-héros, de la pop culture, des jeux vidéo et je trouvais le concept super intéressant parce que ils partaient du principe que finalement ils ont
créer cette marque comme si c'était un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu as certains vêtements auxquels tu ne peux pas avoir accès si tu ne fais pas certaines quêtes. Donc vraiment D'accord. comme un jeu qu'on peut n'importe quel jeu sur n'importe quelle console. Donc je trouvais ça intéressant. Quand tu reçois tes vêtements, tu ne les reçois pas dans un carton, tu les reçois dans une capsule que vous pouvez voir juste derrière moi, les Exactement. différentes capsules là, juste là. Et donc voilà, j'ai trouvé ça tellement sympa que je me suis dit, ok, bah, je veux m'associer avec vous, je veux investir, je veux voir comment on peut travailler. Et donc je m'occupe de leur compte, entre autres, du compte TikTok, où on a décidé de faire une ligne éditoriale comme si finalement on était une sorte de petit média autour de l'univers des jeux vidéo. Et je porte tout le temps donc des vêtements, donc pas là en l'occurrence, Aujourd'hui, mais je mais porte donc les vêtements Full Life qui sont des vêtements que j'adore, au-delà du fait que ce soit des copains et que c'est des jeux vidéo. Vraiment, les vêtements sont géniaux. Tu as le label GOTS, donc ce qui est de plus respectueux de l'environnement possible, ce qui est super important pour moi. Et donc, non, c'est un vrai kiff. Et puis surtout, c'est assez intéressant de voir comment on peut transformer de la création à l'achat finalement. C'est voilà, moi je fais une petite vidéo où je vais te parler d'un jeu vidéo, mais finalement tu vas regarder aussi comment je suis habillé, parce qu'il y a beaucoup de oui. gens qui regardent comment les créateurs sont habillés, ils s'en inspirent. Et ben on est parti de ce principe-là, ce postulat, et on a commencé à faire des stats très intéressantes, et ça se développe assez bien, on est content. Parce que je rappelle, à la base, il y avait 58 abonnés sur la page TikTok, et là, vous êtes à plus de 40 C'est 000. ça. C'est ça, hein? Exactement. En quelques mois, là, ça doit faire 5-6 mois, et on a fait à peu près 40 000 abonnés, un peu plus de 40 000 abonnés. Et là, on va mettre les bouchées doubles à partir du mois d'octobre. Donc, on a un objectif de 100 000 abonnés, donc on va aller les chercher. Allez, c'est parti. Bah, de toute façon, la vidéo d'Iron Man, le nouveau jeu d'Electronic Arts, c'est d'après la vidéo sur la marque. Tu as aussi, avec DC Comics France, une vidéo C'est par ça. mois où tu as une personnalité féminine publique qui parle d'une personnage de DC Comics. Alors, quand on est un fan de C'est comics ça. comme toi depuis qu'on est gosse, quand DC Comics France te contacte et te dit on bosse ensemble, comment on est? Même chose, tu cries Ouais, d'abord, ouais. et ensuite la On crie beaucoup pression, chez et toi. après au boulot. C'est ça. Non, mais vraiment, j'étais mais comme un fou, parce que DC Comics, je lisais ces comics enfin, les Urban quand j'étais gosse, quand j'étais bébé, et mon père m'a transmis cette passion. Et aujourd'hui, me dire que voilà, il y avait le Batman Day, j'étais le présentateur du Batman Day, j'ai fait une chanson sur Batman, ils m'ont permis de chanter cette chanson lors de cet événement. Je fais du contenu pour eux, donc avec les Women of DC, où je vais présenter donc des super-héroïnes, et pas forcément que des super-héroïnes, juste donc des personnages Oui, voilà. emblématiques féminins, parce qu'il y en a, que tu penses à Wonder Woman, Catwoman, Harley Quinn, Poison Ivy. Et donc on a fait un petit peu voilà, toutes ces vidéos, et on va continuer. Et je suis même assez enthousiaste à l'idée d'aller plus loin, et on va certainement passer à plus d'une vidéo par mois, ce qui est pour moi un rêve éveillé. Affaire à suivre. Et là, on a pu voir la comédienne Dorothée Pousseau qui prête sa voix, qui double Margot Robbie aussi, Harley Quinn, dans les différents films. Donc ça, c'est quand même la classe. Aujourd'hui, c'est vrai que la pop culture, depuis des années, a pris de l'ampleur, cartonne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, Anna, sur TikTok? Est-ce qu'il y a un contenu qui fonctionne plus qu'un autre? A priori, c'est toujours quand même la danse, parce que Ouais. c'est historiquement une appli de danse. Enfin, ça a repris une appli de danse qui s'appelait Musical.ly. Ce serait la danse, et puis l'humour. Mais après, ce sont des tendances, donc quelque chose va remplacer l'autre, et puis il faut participer à des challenges. Il y a beaucoup de challenges aussi, mais qui sont aussi souvent autour de la danse, on parle de ses choix de vie. Enfin, D'accord. ce sont beaucoup de tendances à suivre, en fait. Ok. Ouais. Donc, faut être au courant assez régulièrement pour savoir ce qui fonctionne le jours. mieux. Ok, ok. Donc, du boulot encore plus, Oui. tous les jours. Thierry, est-ce que tu aurais des conseils, des choses à faire pour créer sa communauté, pour améliorer, augmenter sa communauté sur TikTok? Des petits conseils pour débuter? Alors, j'ai un conseil qui plaît pas souvent, Ok, mais disons-le. travailler. Oui, il faut le dire, c'est du travail, hein. Travailler. La création de contenu, C'est c'est ça. beaucoup, beaucoup de travail. C'est comme créer une C'est émission, c'est pas énorme. qu'une heure, voilà, c'est beaucoup d'heures de préparation auparavant. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais, bon, TikTok, tu fais 2-3 vidéos, tu prends ton téléphone, et puis c'est. Non, tu fais pas une vidéo comme ça de temps en temps. Moi, j'ai tendance à dire, si tu veux vraiment avoir du succès sur TikTok, créer une véritable communauté engagée, il faut poster au minimum 3 TikTok par jour. 3, donc c'est le Si minimum. tu n'es pas capable de le faire, ben, tu vas vite te rendre compte que tu n'arriveras pas à créer ta communauté rapidement, que tu vas t'essouffler, et puis à la fin, bah, finalement, tu finis par abandonner. Et c'est ce que je constate pour beaucoup de personnes. TikTok, c'est une superbe opportunité pour toute personne qui a envie de créer du contenu, créer une communauté, et même développer son business. Si tu le fais,
il faut le voir comme un axe de communication sur lequel tu dois investir. Donc, est-ce que tu vas engager quelqu'un pour s'en occuper? Est-ce que tu vas le faire toi-même? Peu importe. Mais ce qui compte, c'est le travail. Quoi qu'il arrive, il faut être investi à 800% dessus et les résultats sont là. Je le dis régulièrement, mais TikTok a changé ma vie à partir du moment où j'ai posté extrêmement régulièrement dessus. J'ai eu une progression très rapide sur cette plateforme et j'en suis très fier parce que je postais à raison de 4 à 5 vidéos par jour pendant à peu près 3 mois. Ce qui m'a permis de créer vraiment cette communauté. Et c'est exactement ce que je fais pour les différents clients, parce qu'on a parlé de ceux qui sont les plus visibles, mais il y a pour d'autres clients aussi, je vais faire des vidéos. Et c'est le discours que je tiens avec eux à chaque fois qu'on fait des briefs. Je leur dis, les gars, si on fait moins que ça, c'est de l'argent dépensé pour rien. Bah, je crois Vous que me payez pour rien. c'est le meilleur conseil Faites-moi, que tu peux donner, foncez, je pense. on y va. Ouais. C'est le meilleur conseil. Je Tu pense que là, ça va suffire. C'est le meilleur conseil. Voilà. 3 vidéos par jour, tous les jours. Et C'est ça. Et il y a aussi, on parle de TikTok, et il y a aussi un DJ qui est pas loin de la Sarthe aussi, juste à côté de la Sarthe, qui fait des vidéos TikTok sur les coulisses en faisant un peu d'humour. Et ben, on découvre la vidéo, on revient juste après. Voilà, bon, on n'a pas la vidéo, bon, c'est pas grave, problème technique, aucun souci. On va continuer, ben, ça va être bientôt la fin. Terry, des petits projets par la suite qui vont arriver, à part OMM of DC où c'est peut-être plus qu'une fois par mois? Alors ça justement c'est encore un petit peu flou, on en discutera en off si tu veux, mais pour ça c'est encore en attente. Mais oui, des projets énormément. Moi comme je dis, voilà, je compte développer encore plus mes réseaux et aussi m'occuper de réseaux de différentes marques. Je pense que on va mettre aussi vachement l'accent sur le live, parce que c'est aussi une fonctionnalité ultra intéressante sur TikTok. Et donc ouais, pas mal de projets, aussi de la musique bien évidemment, parce que j'aime beaucoup faire de la musique liée à la pop culture toujours. Mais ouais, c'est un petit peu tout ça là qui est en préparation. Et ben, plus qu'à te suivre, hein, Terry LTM, sur tous les réseaux, hein, c'est très simple, partout, pour suivre Partout. tout ça. Merci à toi, mon Terry, d'avoir participé à l'émission. On se retrouve très bientôt. Merci à toi. Et suivez-le, n'hésitez pas. Et bah, juste avant de se quitter, on regarde la vidéo qui est prête, c'est maintenant. Hey, bonjour, je suis DJ. J'ai 40 000 abonnés sur TikTok. Tu sais quoi? Ça a changé ma vie. Allez, viens, je t'emmène avec moi dans ma vie de DJ en tant que TikToker. Hey, salut, tu vas bien? C'est qui celui-là? L'avantage, c'est qu'avec 40 000 abonnés, on ne paye jamais quand on va à la caisse. Ça fait 45 €, s'il vous plaît. Oh bah non. Enfin, en même temps, les gens, ils sont pas tous TikTok, hein. Alors, bien évidemment, depuis que je suis TikToker avec mes 40 000 abonnés, vous comprendrez que je ne paye plus jamais le restaurant. S'il vous plaît. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez essuyer mon assiette avec du pain, s'il vous plaît? Quel connard! Salut. C'est qui ce connard? Depuis que je suis TikToker, je m'y connais énormément en vin. Vous voyez, ça, c'est du vin rouge. Très bon cru. Depuis que je suis TikToker, l'avantage, c'est qu'on est connu par beaucoup de monde. Suivez-moi. Bonjour, madame. Est-ce que vous me reconnaissez? Non. C'est vrai? Merci. On le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci beaucoup, Anna, d'avoir été là pour ton expertise sur TikTok. Merci à toi pour l'invitation. Et ben, à très bientôt, peut-être sur le plateau, pour parler d'autres réseaux sociaux. Et dans quelques instants, on va parler d'un outil de facture, mais pas que, avec Pascal Parera, qui a créé Ozeni. Mais ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.